Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons dans le Bassa-Sandra où le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rassuré les populations du développement continu de leur district sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Une assurance donnée ce samedi 28 septembre à San Pedro à l'occasion de la cérémonie d'hommage des populations du district autonome du Bassa-Sandra au chef de l'État, Léon Brou. Boclé, Nawa et San Pedro, ces trois régions reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara pour le développement impulsé au district autonome du Bassa-Sandra. Élus et cadres le disent au chef de gouvernement et à ses collaborateurs, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, image de cette métamorphose à l'appui. Routes, santé, éducation, électricité, eau potable, agriculture, agro-industrie, port, bref, 1606 milliards de francs CFA investis dans le développement du Bassa-Sandra par le chef de l'État et pour les populations, pas de changement, le président Alassane Ouattara reste. Il a fait du travail et il continue de faire ce travail. Ce travail n'est pas encore achevé. Où il s'en va? Il s'en va où? Nous attendons, disez pas que disez pas. Il s'en va où? Monsieur le Premier ministre, allez lui donner cette information. Que nous lui disons que l'information qu'il est candidat. Peut-être ne le sait pas, mais nous on le sait, il est candidat. En saluant ce soutien au chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Défense souligne le vivre ensemble qui prévaut dans le Bassa-Sandra et qui cadre avec la vision du président Alassane Ouattara. Le bond prodigieux fait par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines repose sur le leadership du président Alassane Ouattara, ce qui émerveille le monde et doit être un motif de fierté pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, population du district de Bassa-Sandra, vous êtes des modèles du vivre ensemble à travers des relations intercommunautaires exemplaires. Je vous en félicite. Quand vient son tour de parole, le chef de gouvernement engage un entretien direct avec le public pour jauger de lui-même l'impact des réalisations du président de la République sur les populations. Puis, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure quant à la poursuite de cette dynamique par le président Alassane Ouattara. Le président est très fier de ce grand district. C'est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Il a commencé un travail. Il va l'amplifier et cette région va étonner la Côte d'Ivoire entière parce qu'il y a beaucoup de richesses ici et il n'y a que le président Alassane Ouattara, un homme d'expérience, un homme de méthode, un homme de décision, un homme de vision qui va propulser davantage cette région. C'est la place Rotary de San Pedro qui a abrité la cérémonie d'hommage du district autonome du Bassa-Sandra au président de la République. Pas de producteurs, pas de cacao. C'est cette problématique que les acteurs du cacao et du chocolat mettent en avant au cours de la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat qui ont démarré ce samedi à Abidjan. Occasion pour les autorités de présenter leur schéma de gouvernance en vue de garantir la pérennité de la filière tout en améliorant la rémunération des producteurs. Lanciné Bakayoko. Des prix attribués à une dizaine de valeureux producteurs du cacao, un acte de reconnaissance de la nation envers des travailleurs, fer de lance de l'économie nationale. Nous devons être ambassadeurs de notre filière, promouvoir la bonne pratique agricole et transmettre nos connaissances aux jeunes générations. Nous allons pouvoir transformer notre secteur et de garantir un avenir prospère pour le cacao ivoirien. Le cacao est loin d'enrichir les planteurs autant que l'État, qui en tire 10 à 15% de son PIB, le tiers des recettes d'exportation et 10% des recettes publiques, mais qui, avec l'ensemble des pays producteurs, ne retient que 6% de la valeur mondiale générée par la filière. Les planteurs ne perçoivent au final que 3% de la richesse créée par le secteur du chocolat. Et pourtant, le cacao n'est pas seulement un produit qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial. Le cacao est l'âme de notre nation, le fruit du travail acharné de plus d'1 million de producteurs
qui se lèvent chaque matin avec l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les défis multiformes liés globalement à la conjoncture du marché international, le gouvernement a ces dernières années enregistré beaucoup de succès. La certification, le différentiel de revenus décent, la carte du planteur, l'amélioration des capacités de broyage, mais surtout le mécanisme de stabilisation. Notre mécanisme de stabilisation du prix évite ainsi d'être confronté aux aléas des incertitudes du marché et permet de garantir un revenu stable, quelle que soit la conjoncture. L'ajustement opéré par la campagne intermédiaire 2024 a permis à l'État de fixer un prix record de 1 500 francs par kilogramme bord-champ, jamais octroyé en Côte d'Ivoire. Résultat, la Côte d'Ivoire a vu sa capacité de transformation passer à presque 1 million de tonnes en 2023, un peu plus de 40% de la production nationale. Le pays revendique désormais le statut de premier broyeur mondial de cacao devant les Pays-Bas. Au-delà du broyage qui permet d'engranger quelques points de valeur ajoutée, la Côte d'Ivoire tente de se positionner comme fabricant de chocolat. De 2012 à 2023, plus de 22 000 milliards de francs CFA ont été octroyés aux producteurs. Rendons-nous à présent à New York, où la ministre Mariatou Koné a rencontré le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF, Omar Abdi, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'UNICEF et la Côte d'Ivoire. Ami Sissoko est notre envoyé spécial à New York. À l'issue de sa participation à 3 événements de haut niveau en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation Mariatou Koné a rencontré Omar Abdi, directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF. C'était au siège de l'organisation avec la participation du représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse. Au cours de la réunion, la ministre Mariatou Koné a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien envers l'UNICEF pour son soutien constant dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'UNICEF nous accompagne avec les kits scolaires. L'UNICEF nous accompagne, je veux dire, au plan technique, au plan humain, au plan financier. Malgré sa satisfaction quant à la coopération avec l'organisation, la ministre souhaite intensifier cette coopération en insistant particulièrement sur le renforcement de l'appui financier. Le premier grand souci que nous avons, c'est qu'il y a un gap. On a un budget de 866 milliards. Nous avons pour l'instant mobilisé un peu plus de la moitié. Et le reste est à mobiliser, bien sûr, avec plusieurs activités. Comme j'ai dit, nous avons maintenant une boussole, nous avons des leviers transformateurs, 42 leviers. L'accompagnement que nous souhaitons avec l'UNICEF, donc développer l'éducation numérique. L'autre accompagnement que nous souhaitons, mais vraiment c'est un cri de cœur, c'est la petite enfance. La crise des apprentissages se fait, elle est mondiale, c'est vrai, mais si nous voulons redresser, nous devons commencer par la petite enfance. Le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF, Omar Abdi, a salué la qualité du partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien. Nous avons pris bonne note des priorités que vous avez énoncées et sur lesquelles vous attendez l'appui de l'UNICEF. Je tiens à vous assurer, Madame le ministre, que l'UNICEF sera toujours à vos côtés. Au thème de la rencontre, la ministre Mariatou Koné a offert un exemplaire des conclusions des États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire à Omar Abdi. Pour elle, cette remise symbolise l'engagement du gouvernement ivoirien envers l'amélioration de l'éducation et la collaboration avec l'UNICEF pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces États généraux. Retour en Côte d'Ivoire, les examens du concours d'entrée à l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication, pour l'année 2024 ont débuté lundi dernier et se poursuivent. Ce samedi, les candidats du régime du soir ont pris part aux différentes épreuves. Le directeur général par intérim de la RTI, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication, a officiellement marqué le début des épreuves. Sarah Thiéméné. Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, par ailleurs représentant du ministre de la Communication, donne le top départ du concours d'entrée à l'ISTC. On apprend tout au long de la vie. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Le ministre
de la communication ne peut que vous encourager. Ces 150 travailleurs du public et privé postulent pour les différents cycles de formation des 5 écoles de l'Institut pour le régime des cours du soir. Les sujets sont puisés dans le champ de l'actualité. Et comme l'actualité est mouvante, l'actualité est changeante, donc les sujets sont donc influencés par l'actualité. Donc l'étudiant qui se destine au métier de l'information et de la communication doit être ouvert sur cette actualité-là. On ne lui demande pas d'être expert dans un domaine très précis, mais au moins d'avoir une idée d'ensemble de chacun des sujets qui font l'actualité. Déjà engagés dans la vie professionnelle, ces candidats cherchent à approfondir leurs compétences académiques. Ils vont se spécialiser dans des filières telles que le journalisme, la production audiovisuelle, les télécommunications, le marketing, ainsi que dans les arts numériques et visuels. On a un sujet d'ordre général qui parle de fake news et de la désinformation, qui est une menace pour le débat public. C'est un sujet qu'on nous a soumis pour traiter et je me sens très à l'aise, décontracté pour traiter. Et j'espère que mon devoir va donner l'attention du correcteur pour avoir une bonne note. Les épreuves se sont bien passées pour le moment. Comme on n'a pas encore terminé, la première épreuve qu'on a faite, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Parmi les 598 candidats préinscrits en ligne, 482 ont été déclarés aptes à concourir pour la session de septembre 2024. Les résultats seront connus le 8 octobre prochain. Bonne chance à tous les candidats au concours d'entrée à l'ISTC. Le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a organisé un atelier de cadrage avec les acteurs de mise en œuvre du projet dans les régions du Cavally et du Lodjibois. Objectif, inviter les collectivités territoriales à œuvrer à la pérennisation du programme de santé, de protection sociale, de nutrition et de développement de la petite enfance. Un reportage de Christ Ephraim Diomandé, commenté par Didier Nguessan. Définit un mécanisme consensuel de mise en œuvre du projet santé, nutrition et développement de la petite enfance dans les régions du Cavally et du Lodjibois. Voici l'objectif de 2 jours d'atelier de cadrage dans ces 2 régions. Une initiative du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Nous avons donc un nouveau programme qu'on appelle programme de santé, nutrition et développement de la petite enfance, qui est donc financé par la Banque mondiale. Avec donc ce nouveau programme qui met l'accent sur la santé, la protection sociale et la nutrition, donc nous avons effectivement inclus le Cavally qui n'était pas couvert par un quelconque projet. Et c'est pour ça que nous sommes venus ce matin et donc, pour expliquer aux populations, notamment les collectivités, parce que selon les exemples de la Banque mondiale, il est question de pérenniser le projet de nutrition au cas où les partenaires vont se retirer. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit prendre le relais. Le choix de la région du Cavally dans la lutte contre la nutrition des enfants est salutaire. C'est un sentiment de satisfaction, étant donné que pour cette phase pilote, ces 2 régions membres de notre fêtière qui sont associées à l'atteinte de ces objectifs de nutrition et de santé. Le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance entend sillonner d'autres localités du pays en vue d'aider les populations à adopter de bonnes pratiques nutritionnelles. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro fait de l'écotourisme un maillon de son fonctionnement. Ce prestigieux pôle de formation d'ingénieurs vient de se doter d'un domaine dédié à l'écotourisme, réplique d'un exemple connu et fierté ivoirienne. Le domaine Bini est partenaire sur le projet. Il a été inauguré officiellement par la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Kader Sogodogo. L'écotourisme du domaine Bini pour protéger de manière durable l'environnement et contribuer à l'essor socio-économique des populations. C'est tout le sens du partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et son partenaire, le domaine Bini. Nous avons allié l'expertise et le savoir-faire du domaine Bini et l'expertise et le savoir-faire de l'INPHB pour donner un produit que je pense pourra servir de modèle pour les prochains Bini qui se feront dans ce même type de contexte
avec d'autres établissements universitaires. Une signature de partenariat en présence de Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, un domaine qui offre une tranquillité de la nature et une diversité culinaire. C'est une convention qui permet à l'INP de pouvoir tirer tout le savoir-faire que nous avons et de bonifier, de peaufiner afin que la Côte d'Ivoire devienne une plaque tournante de l'écotourisme. Françoise Remac salue cette vision de la direction générale de l'INPHB. Ce partenariat que nous venons de voir est un modèle qui célèbre aussi l'excellence de la synergie gouvernementale telle que prônée par le Premier ministre, son Excellence M. Robert Mambé. Cet endroit permet aussi une inclusion parce que derrière ce site et à travers ce partenariat, nous allons avoir de la création d'emplois. Nous avons aussi la valorisation de notre gastronomie. Nous avons la valorisation de nos us et coutumes. Nous avons la valorisation de nos traditions. La mise en œuvre du domaine Bini de l'INPHB de Yamoussoukro bénéficie également du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de celui du ministère du Tourisme et des Loisirs. Dans l'actualité internationale, au Sénégal, les législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain se préparent. Une deuxième réunion s'est tenue ce samedi avec les représentants de la société civile, des partis politiques et le ministre de l'Intérieur. Des accords ont été trouvés, notamment sur le report du délai de dépôt des listes de candidats. Et pour terminer, en Asie du Sud, au Népal précisément, plus de 100 personnes sont mortes et 64 autres portées disparues à la suite des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou, selon un nouveau bilan annoncé par la police ce dimanche matin. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable dimanche et prudence sur les routes.